Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler du projet Omisego. C'est un projet qu'on trouve particulièrement intéressant. Du coup, on voulait vous le présenter au sein d'une même vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne dédiée exclusivement justement aux crypto-monnaies. Et si tu souhaites te lancer justement dans les investissements dans les crypto-monnaies, n'oublie pas de télécharger notre ebook que tu trouveras simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. L'objectif de cet ebook, c'est simplement de te donner un peu les clés pour pouvoir commencer le plus rapidement possible. Donc voilà, profites-en, c'est gratuit. Et puis sur ce, sans plus attendre, on passe dans le vif du sujet. Alors du coup, Omisego, qu'est-ce que c'est? Omisego, déjà, faut que je puisse vous présenter un petit peu le contexte dans lequel le projet est né et puis d'où ça vient. Donc déjà, Omise, donc c'est une société de services de paiement qui est basée en Thaïlande et qui a été fondée à Bangkok en 2013. Donc en 2017, les fondateurs de l'entreprise qui s'appellent Jung Hasegawa et Donny Haringsut donc ont décidé de créer Omisego. Le lancement a été effectué par l'intermédiaire d'une ICO qui a permis de collecter plus de 25 millions de dollars. Et Omise s'intègre aux plateformes de vente en ligne et hors ligne pour permettre d'effectuer des paiements, un peu comme PayPal et Stripe si vous voulez, mais plus particulièrement ciblés au marché du Japon et de l'Asie du Sud-Est. Alors, d'accord, mais alors Omisego, qu'est-ce que c'est? Omisego, en fait, c'est une plateforme qui a été créée du coup par l'entreprise Omise et qui est basée sur la blockchain Ethereum. En utilisant les smart contracts, cette plateforme elle a pour ambition de décentraliser les réseaux de paiement, mais également de créer un système financier public et ouvert. Le token de la plateforme s'appelle OMG et à terme, Omisego vise à proposer aux utilisateurs une alternative aux échanges et aux paiements en ligne. De la même manière que le projet Stellar Lumens, on l'a présenté sur une précédente vidéo, Omisego souhaite faire profiter les personnes les plus démunies aux services bancaires, et ça, peu importe leur situation financière, clairement. Donc, étant donné l'ancienneté de l'entreprise créatrice, le projet Omisego a pu profiter des partenariats déjà existants. Vitalik Buterin et Gavin Wood, par exemple, soutiennent le projet. C'est des personnes qui ont quand même un background technique qui est juste énorme et qui sont très respectées dans la cryptosphère. Et donc, clairement, c'est pas rien d'avoir leur soutien dans un projet tel que Omisego. De plus, des sociétés très influentes comme McDonald's ou Alipay utilisent actuellement les services d'Omisé. Le groupe Omisé a également déjà collaboré à de nombreuses reprises avec d'autres projets connus dans le domaine des crypto-monnaies. On peut citer par exemple Hydra Chain, Golem ou Cosmos. Si ça vous intéresse d'ailleurs qu'on fasse une vidéo sur chacune de ces trois projets, n'hésitez pas à nous le dire en description de cette vidéo. Alors du coup, à quoi sert le projet Omisego? Nous, on voit deux principaux objectifs. Le premier, c'est de bancariser les personnes qui sont exclues du système financier. Il faut savoir que dans le monde, il y a presque 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux services d'une banque. Ces personnes sont considérées comme n'étant pas solvables, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ne sont pas autorisées ni à recevoir ni à envoyer de l'argent. Dans le monde tel qu'on est aujourd'hui, dans lequel on vit, c'est quand même quelque chose de très compliqué, justement, de ne pas avoir accès à ces moyens-là. Avec la plateforme décentralisée Omisego, l'entreprise souhaite offrir aux populations les plus dans le besoin une alternative simple, efficace, peu chère et performante pour profiter des services primaires bancaires, que ce soit l'envoi et la réception d'argent bien évidemment. Donc ce qui est intéressant avec Omisego, c'est que les services qui y sont proposés sont disponibles, peu importe la devise qui est utilisée. Le deuxième avantage du projet, le deuxième objectif, c'est la coordination entre les moyens de paiement et les institutions financières. Il faut savoir qu'Omisego a pour ambition de permettre à ses utilisateurs de profiter d'une alternative universelle et décentralisée pour envoyer et recevoir de l'argent, peu importe le réseau qui est utilisé, le pays dans lequel la transaction est effectuée ou bien même la devise. Avec ce genre de service, il est tout à fait possible, par exemple, de faire des échanges avec des monnaies fiduciaires, crypto-monnaies ou autres actifs un peu moins communs, comme les points de fidélité par exemple. Donc clairement, nous, c'est les deux avantages qu'on y voit jusqu'à présent à ce projet. Il y en a d'autres, on va pas tous les citer pour le moment, mais on trouve que c'est quand même déjà pas mal. Après, derrière, il y a qu'est-ce que l'échange décentralisé DEX? Alors ça, vous verrez que si vous faites des recherches un petit peu sur Omisego, on va vous parler justement de l'échange décentralisé.
qui va permettre de faire les échanges, un petit peu la coordination entre les moyens de paiement et les institutions financières que je vous ai parlé précédemment. Et donc clairement, pour parvenir à atteindre ces objectifs, la blockchain Omisego sera obligée de mettre en place une plateforme d'échange complètement décentralisée. C'est justement cette dernière qui permettra de faire la passerelle entre les échanges en temps réel et entre les différentes devises. Cette plateforme d'échange décentralisée reposera sur le réseau Plasma. Donc DEX a été développé par deux personnes emblématiques, clairement dans le domaine des crypto-monnaies. La première, c'est Vitalik Buterin, donc le fondateur de l'Ethereum, et Joseph Poon, le deuxième, qui est l'initiateur et le concepteur du procédé de Lightning Network, qui vise à améliorer la scalabilité notamment du Bitcoin, entre autres. Si vous voulez, on vous fera une vidéo sur le Lightning Network. On nous a posé pas mal de questions à son sujet, donc vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et ce que nous on a compris de tout ça. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de vidéo et puis on vous le fera avec plaisir. Donc pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, Omisego pourra servir de blockchain en soi, mais également d'interface entre d'autres blockchains. C'est d'ailleurs grâce à ce procédé qu'Omisego est si spécial et qu'il pourrait permettre à terme d'éliminer les limites des échanges entre les différents actifs. Pour permettre une montée en puissance du réseau et une bonne adaptabilité aux microtransactions, il y a certains Ethers qui seront directement liés à un contrat intelligent sur la blockchain Omisego. Concrètement, alors clairement, ça veut dire quoi? Admettons, je vais vous mettre un exemple là à l'écran, admettons qu'Andrea, qui est à gauche, souhaite envoyer des euros à Thomas, mais que celui-ci souhaite plutôt recevoir des dollars. Alors Andrea, elle va donc utiliser des euros qui seront changés en Ether, et puis ces derniers, ils vont être échangés directement en dollars, et ils seront directement envoyés à Thomas. Bien évidemment, l'utilisation des Ethers ne sera pas obligatoire, mais ce sera recommandé pour le système pour certaines transactions afin d'avoir une exécution rapide du processus. Alors, on n'est pas rentré vraiment dans le détail pour vous donner concrètement, vraiment dans l'aspect purement technique, comment tout cela fonctionne, parce que ça serait beaucoup trop compliqué et on ne pourrait pas tout expliquer au sein d'une même vidéo, mais c'est pour vraiment que vous puissiez comprendre un petit peu le processus. Alors du coup, l'intérêt de tout ça, on vous l'a un petit peu expliqué au départ, mais vous pouvez vous poser la question, à quoi sert le token OMG que je vous ai parlé au départ, le token d'Omisego? Eh bien, clairement, maintenant que vous avez compris un peu les objectifs d'Omisego, vous vous demandez du coup, bien évidemment, à quoi peut bien servir ce token. Donc le token, c'est pas un moyen d'échange. À proprement parler, mais il sert uniquement à valider des transactions sur la blockchain Omisego. Puisque les transactions au sein de la blockchain Omisego sont validées à travers la méthode du proof of stake, la preuve d'enjeu, eh ben, il y a des faibles frais de transaction qui sont générés et distribués entre les détenteurs du token. Bien évidemment, plus vous possédez de jetons OMG, plus les revenus qui vous seront reversés seront importants. Si vous vous intéressez au proof of stake, on a fait d'ailleurs pas mal de vidéos à son sujet, que ce soit donc l'investissement dans les masternodes, comment débuter votre activité de stacking pour avoir des revenus récurrents. C'est quelque chose que vous pourrez retrouver facilement sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube. Si ça vous intéresse justement le proof of stake et l'investissement dans tout ce qui est masternode, allez jeter un coup d'œil sur nos précédentes vidéos qui parlent notamment de la plateforme Simple Post Pool, de CryptoBridge, de Masternode Online et puis également la vidéo qu'on a faite de plus de 40 minutes sur comment choisir son masternode. On a essayé d'être le plus concis et le plus précis possible. Donc si ça peut vous aider, allez-y, profitez-en. Du coup, pour les personnes qui se demandent aujourd'hui ce que vaut le Omisego, le token, clairement, toujours pareil, nous les plateformes qu'on utilise, c'est toujours les mêmes, que ce soit CoinMarketCap ou CoinGecko. Donc je ne vais pas revenir encore une fois sur comment marchent ces deux plateformes-là. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir nos précédentes vidéos qui traitent de chacune de ces deux plateformes. Et là, vous trouverez bien évidemment toutes les informations dont vous aurez besoin. Pour les personnes qui souhaitent du coup commencer à acheter euh, les premiers tokens du projet Omisego, sachez que vous ne pourrez pas les acheter clairement sur Coinbase ou sur Kraken. Là, vous devrez utiliser des plateformes par exemple comme Binance et avoir déjà au préalable des crypto-monnaies. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore commencé à investir dans les crypto-monnaies et que tu souhaites bien évidemment le faire, il va falloir que tu utilises des monnaies fiat au départ pour pouvoir acheter des premières crypto-monnaies. Et donc les plateformes qui sont les plus simples d'utilisation, tu vas avoir Coinbase et Kraken. Coinbase c'est très simple à utiliser
et tu pourras utiliser ta carte bancaire pour pouvoir acheter tes premières crypto-monnaies. L'inconvénient, c'est que les frais de transaction sont particulièrement élevés. Si derrière tu veux utiliser une autre plateforme qui est simple d'utilisation aussi, on te conseille d'utiliser Kraken. Là, clairement, avec Kraken, tu pourras acheter tes premières crypto-monnaies à partir de monnaie fiat. Mais là, tu ne pourras pas payer avec ta carte bancaire. Tu devras faire obligatoirement un virement SEPA, donc un virement bancaire. À toi de voir après comment tu veux procéder. Si ça t'intéresse pour aller plus loin, bah, on a fait des tutoriels à la fois sur Coinbase et sur Kraken. Donc vas-y, hésite pas. On a déjà fait nos vidéos à la fois sur notre blog et on les a publiées sur notre chaîne YouTube. On a publié également un article pour les personnes qui souhaitent regarder ça plutôt à l'écrit. Derrière, si tu ne sais pas non plus comment utiliser la plateforme Binance, la même chose, on a fait un tutoriel complet dessus et également un article complet à son sujet. Donc si tu possèdes déjà des bitcoins par exemple, tu pourras très bien les échanger sur la plateforme Binance contre le token d'Omisego. Du coup, pour les personnes qui souhaitent miner du token, donc là, sachez que ce ne sera pas possible de miner des Omisego. Tous les coins ont déjà été créés lors de l'ICO, ce qui a permis de lancer le projet, clairement. Donc au total, il y a eu 140 millions de tokens qui sont en circulation et qui ont été répartis de la manière suivante. Donc il y a eu 5% des jetons qui ont été distribués aux personnes qui possédaient déjà au moins 0,1 Ether sous forme d'airdrop. Il y en a eu 10% qui ont été directement donnés à l'équipe d'Omisego qui a conçu le projet, 20% pour valider les paiements en token et 65% pour les investisseurs privés pendant l'ICO. Alors du coup, quel wallet maintenant choisir pour Omisego? Donc il y a différents wallets qui existent, il y en a beaucoup. Clairement, vu que c'est un token ERC20, vous pourrez utiliser le wallet mobile Aidu. On vous mettra un lien dans la description qui vous permettra d'aller visiter un petit peu cette plateforme. Nous, si vous faites des investissements long terme et que vous souhaitez protéger vos tokens et vos crypto-monnaies sur le long terme, nous, ce qu'on utilise, c'est bien évidemment le Ledger NanoS, donc un wallet physique qui est aujourd'hui la méthode la plus efficace pour pouvoir protéger vos investissements sur le long terme. Derrière, si vous voulez utiliser un wallet plutôt sur bureau, le portefeuille Exodus est parfaitement adapté au projet, enfin au token Omisego, donc n'hésitez pas à l'utiliser également. Derrière, quel avenir on voit pour Omisego? Je le répète encore une fois parce qu'on nous a encore reposé la question. L'objectif, encore une fois, de ces genres de vidéos, c'est pas de vous dire d'investir ou non sur un projet. Je le redis systématiquement, c'est de pouvoir vous ouvrir l'esprit sur ce que nous on a compris du projet, ce qu'on trouve intéressant, ce qu'on trouve moins bien. Mais bien évidemment, la décision, c'est vous qui la prendrez au final. Et on n'est pas là pour vous dire d'investir ou non sur une crypto-monnaie particulière. On n'est pas capable de lire l'avenir. On n'est pas capable de vous dire si ce projet-là c'est un bon ou un mauvais investissement. On peut vous mettre en garde sur un certain nombre de points, mais clairement, quand on voit ce qui sort quelquefois, quand on voit par exemple que le Dogecoin à la base c'était parti d'une blague et qu'aujourd'hui ça a été un très bon investissement pour les personnes qui ont investi dessus, voilà, on pouvait pas forcément le prédire et peut-être que ce projet-là durera sur le long terme, peut-être que demain il n'existera plus. Personne n'est capable de vous le dire, donc encore une fois, tout ce qu'on vous dit sur chacune de ces vidéos, l'objectif c'est de vous ouvrir l'esprit et après à vous de compléter un petit peu ce qu'on vient de dire. On peut même se tromper, même si on essaie de faire notre maximum pour vous donner le plus de valeur possible au sein de nos vidéos, on peut se tromper, on n'est pas infaillible et l'objectif c'est d'avancer ensemble. Donc si on se trompe, on compte sur vous d'ailleurs pour nous le dire en commentaire et puis l'objectif voilà, c'est de partager pour qu'on arrive à créer une dynamique de groupe pour avancer tous ensemble. Donc du coup, quels sont les avantages et les inconvénients du projet que nous on puisse voir? Donc on va vous citer quelques-uns des avantages que nous on peut voir. Déjà, le projet a quand même des bases solides. Donc comme on l'a précisé au départ de cette vidéo, Omisego a été conçu par la société mère qui s'appelle Omise et cette dernière a déjà fait ses preuves et possède une base de clients important en Asie du Sud-Est. De ce fait, tous les paiements qui sont effectués pour le moment par Omise pourraient être traités sur la plateforme décentralisée Omisego. À l'avenir, il n'est pas impossible, par exemple, d'échanger des points de fidélité McDonald's contre des crypto-monnaies ou bien contre d'autres points de fidélité, par exemple le KFC. Les possibilités sont clairement infinies avec le projet Omisego. Ensuite, le deuxième point, c'est par exemple l'aspect de partenariat.
L'entreprise Omicé travaille déjà avec des grandes entreprises, donc comme McDonald's, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle a également le soutien des personnes influentes comme Vitalik Buterin et Joseph Poon, par exemple, qui contribuent d'ailleurs activement à l'évolution du projet. Il y a un aspect philosophique. Omicé souhaite, à travers ce projet, permettre aux personnes exclues du système traditionnel de leur laisser la possibilité de profiter des fonctions de base comme la réception et l'emploi d'argent et l'envoi d'argent, pardon, ce qui est quand même plutôt intéressant aussi. Il y a l'aspect technologique, donc le Lightning Network que j'ai parlé un petit peu au départ. La technologie Plasma, donc cette technologie serait implémentée directement au sein de la plateforme décentralisée DEX, et c'est cette dernière qui devrait être en mesure de prendre en charge tous les types d'actifs et de permettre de faire des échanges facilement et à moindre frais. La technologie du Lightning Network devrait également être très prochainement utilisée justement sur la blockchain du Bitcoin. Peut-être qu'à l'heure où tu regardes cette vidéo, ça sera peut-être déjà utilisé. Et ceci devrait résoudre normalement, en tout cas sur le papier, ces problèmes de scalabilité. C'est une des alternatives pour le moment les plus prometteuses du moment. Et l'autre point, un autre avantage qu'on voit au projet, c'est le côté vraiment décentralisé. Donc les plateformes d'échange jouent un rôle quand même primordial dans l'univers des crypto-monnaies. Elles permettent par exemple de créer des parcelles entre les monnaies fiat et les crypto-devises. Or, les risques de piratage sont quand même bien présents et les exemples ne manquent pas. Omisego fournit les mêmes fonctionnalités, mais il sera en plus décentralisé et toutes les données seront stockées justement sur la blockchain, ce qui est plutôt intéressant. Alors maintenant, concernant du coup les inconvénients d'Omisego, nous on en a vu trois, il en existe sans doute plein d'autres, mais clairement les trois qu'on voit nous dans un premier temps, ça va être l'évolution vraiment du projet. Vous le savez sans doute, mais la roadmap qui a été publiée au départ lors du lancement a été un peu modifiée. En effet, au départ, le lancement de la plateforme décentralisée, elle était prévue pour fin 2017, début 2018. Toutefois, ça a pas été, ça a été changé puisque les délais ne pouvaient pas être respectés par l'équipe. Même si l'équipe derrière chargée de développer le projet est quand même très compétente, sérieuse et vraiment ambitieuse, ça n'a pas été quand même très apprécié de la part des investisseurs qui avaient justement investi dans ce projet-là et qui ont fait vraiment tendre le taux de change de la monnaie plutôt à la baisse. Ensuite, un autre point, c'est la roadmap qui a été peu claire. Pour le moment, il est quand même assez difficile d'avoir une vision assez objective du projet, puisque pour beaucoup, et même pour nous, ça a été compliqué de vraiment comprendre dans l'intégralité la feuille de route du projet. Pour le moment, on trouve qu'elle n'est pas assez explicite et c'est pas encore correctement expliqué dans la façon dont nous on aimerait et surtout la façon dont la plateforme fonctionnera pour les paiements financiers par exemple. Donc si vous arrivez à trouver d'autres informations sur ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en description de la vidéo, en description plutôt en commentaire de vidéo pour que tout le monde puisse en profiter et puisse regarder un petit peu creuser cet aspect-là. Même nous on serait intéressé par ça parce que c'est quand même des points où on a eu pas mal de difficultés à trouver ces infos. Et un autre point, c'est le portefeuille inexistant. Vous remarquerez que sur de nombreuses devises, on vous en a présenté quand même pas mal jusqu'à présent, l'entreprise mère qui a créé l'entreprise a généralement son portefeuille. Omicé n'a pour le moment pas encore prévu de wallet spécialement dédié à la crypto-monnaie de la plateforme Omicego. C'est plutôt étonnant puisque la plupart des crypto-monnaies qui existent ont un portefeuille qui leur sont dédiés. C'est le cas du Bitcoin Core par exemple pour le Bitcoin. Bon, il y en a une multitude d'autres, mais ça c'est quand même plutôt étonnant. Alors on nous a posé aussi pas mal de questions sur ce qui différenciait Omisego du Ripple. Donc on va essayer de vous répondre de manière assez synthétique. Donc clairement, il y a beaucoup de personnes qui essayent justement d'opposer Omisego au Ripple. Il faut savoir que les deux projets quand même se ressemblent sur de nombreux aspects. Ils sont par exemple tous les deux des réseaux d'échange de jetons où les monnaies, les crypto-monnaies et les produits peuvent être échangés avec des frais peu élevés et presque instantanément. Ce qui diffère principalement, c'est les cibles qu'ont ces deux projets. Le projet Omisego est principalement conçu pour aider les commerçants à accepter les paiements sous forme de crypto-monnaie. Omicé
a déjà un réseau étendu de milliers de détaillants qui acceptent déjà OmiCPay. Et OmiSego vise les marchés des cartes, par exemple Visa, Mastercard, qui facturent déjà des frais de transaction très élevés, de l'ordre de 2%, ce qui est un marché clairement gigantesque. Le marché dans lequel souhaite s'attaquer OmiSego, c'est le marché justement des cartes que je viens de dire, Visa, Mastercard, et c'est un marché qui représente des milliards et des milliards. Derrière, la cible qu'a choisi Ripple, c'est pas du tout la même. Ripple a été créé pour aider les banques et les grandes entreprises à échanger des transactions justement importantes de tout type. Ça n'a aucun moyen d'exploiter le segment de marché choisi par Omisego, c'est-à-dire le marché massif des paiements de détail. Ripple tente de révolutionner le domaine des virements interbancaires, ce qui n'a rien à voir avec Omisego. Voilà, on voulait clarifier un petit peu ça. Donc clairement, il y a des ressemblances entre les deux projets, mais ce qui diffère principalement, c'est les cibles qu'ont choisi respectivement ces deux projets. Alors du coup, pour terminer, la petite conclusion que je dirais, si je devais résumer un petit peu comme d'habitude ce que je viens de vous dire, je dirais qu'Omisego, c'est un projet quand même qui est très ambitieux et novateur. Il a été créé en 2017 par une entreprise qui porte le nom d'Omicé. Cette dernière fournit une solution de paiement en ligne déjà utilisée par des milliers de clients en Asie de l'Est, du Sud-Est, pardon. Ces derniers sont principalement des marchands domiciliés qui utilisent la solution proposée par l'entreprise pour vendre leurs produits ou leurs services à leurs propres clients. On peut constater pour le moment que le secteur du traitement des paiements est cloisonné, fragmenté et extrêmement centralisé. Cela provoque des risques de sécurité importants. Omisego essaye de tirer parti justement de la technologie de la blockchain afin de proposer un système plus complet. Ce dernier vise à révolutionner la façon dont les gens contrôlent et échangent leurs actifs financiers en offrant un moyen totalement ouvert et sécurisé. Pour le moment, Omisego, c'est l'un des rares projets Ethereum à prendre une telle envergure. Il profite également de l'expérience et l'implantation d'Omicé dans les réseaux de traitement des paiements, ce qui est quand même plutôt intéressant. Cela offre à Omisego des avantages uniques que n'ont pas d'autres crypto-monnaies. De plus, il y a des personnes emblématiques que j'ai citées précédemment comme Vitalik Buterin ou Garvin Wood qui soutiennent le projet, ce qui est quand même pas rien. La décentralisation de la plateforme pourrait améliorer drastiquement les parcelles qui existent déjà entre les monnaies fiat et les crypto-devises en stockant directement les données dans la blockchain. Avec ce système, les risques de vol et de piratage ne seraient plus dans l'ordre du jour. Gardez tout de même en tête que le projet n'en est pour le moment qu'à ses débuts. De plus, il y en a beaucoup qui trouvent que la roadmap manque d'informations, ça a été notre cas, ce qui est quand même crucial pour comprendre un peu plus la profondeur et se projeter sur le devenir et l'évolution du projet. Aujourd'hui, on trouve que c'est quand même un point problématique pour le moment. Faites attention à chaque fois, je le redis en fin de vidéo parce que ça n'a pas été clair, on nous a reposé la question. Méfiez-vous encore une fois des choses que vous pourrez lire sur Internet et des personnes qui vont vous dire directement d'investir sur telle ou telle crypto-monnaie. Je l'ai redit au milieu de cette vidéo, mais euh, quand vous investissez dans une crypto-monnaie, c'est parce que vous croyez dans le projet. Vous croyez, vous, dans le projet, vous avez vraiment une conviction forte dessus. Bien évidemment, il va falloir vous renseigner pour savoir si il y a un impact par rapport à ça, il y a un impact sur le marché, si ça vaut le coup réellement d'investir, si ça répond véritablement à un réel besoin. Puisque si vous faites de l'investissement long terme, c'est bien évidemment ce qu'il faut regarder. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire en description quels sont les critères que nous on regarde pour faire nos choix de nos investissements et on vous les donnera avec plaisir au sein d'une même vidéo. Mais il ne faut pas que vous vous mettiez euh, dans la tête qu'il faut absolument une approbation de l'ensemble du public pour investir dans telle ou telle crypto-monnaie, puisque clairement les avis sont mitigés entre les personnes et personne n'aura, je dirais, l'ambition et la conviction de pouvoir vous dire qu'il est absolument vrai, puisque personne n'est capable de prédire l'avenir. Et du jour au lendemain, même si le projet répond à un besoin, si l'entreprise et les fonds sont gérés n'importe comment, comme ça a été le cas dans de nombreuses crypto-monnaies, et ben le projet ne verra pas le jour, ou du moins ne se développera pas comme il faut. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et même quand on prend l'ensemble de ces paramètres, et ben clairement ça ne permettra pas de savoir si le projet perdurera sur le long terme. Du moins vous augmentez vos chances, mais vous n'êtes jamais sûr à 100%. Donc ce qu'on vous invite à chaque fois, c'est de creuser un peu plus ce qu'on vous donne. Et là, c'est une synthèse déjà de tout ce qu'on a pu nous retrouver de notre côté et de notre propre expérience qu'on a pu avoir la plupart du temps.
mais on n'est pas infaillible et on peut se tromper. D'ailleurs, on aimerait bien avoir votre retour par rapport à ces nouveaux formats de vidéos, sur les vidéos qu'on fait un petit peu sur cette chaîne. Si vous avez des idées un petit peu pour nous faire évoluer, pour nous améliorer, pour faire en sorte qu'on réponde directement à des sujets que vous posez de votre côté, bah, n'hésitez pas à nous le dire en description, de nous faire vos retours, du moment où c'est constructif, bien évidemment. On écoute chacune des critiques, on essaye véritablement de s'améliorer pour vous aider du mieux qu'on peut. Donc voilà, nous ça nous fait extrêmement plaisir de faire ce qu'on fait, de vous donner un petit peu tout notre travail. Il y a pas de souci et vraiment on le fait avec le plus de plaisir, quoi. Si de votre côté du coup ça vous plaît tout ça, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, de partager la vidéo autour de vous, ça nous aidera à faire connaître la chaîne et puis de nous mettre bien évidemment un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!